Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une étude de fonction avec la fonction inverse. X donne 1 sur x, on va calculer la dérivée. On va travailler sur l'intervalle 0 plus infini. On aurait pu travailler sur R étoile, mais là j'ai choisi que les nombres positifs. Et ça va nous amener à faire une factorisation en utilisant la méthode dite de l'identification. Donc c'est un bon travail de révision. En même temps, ça apporte quand même des nouveautés sur les études de fonctions. Et on fera à la fin, bien sûr, le tableau de variation. On est parti. La fonction, elle est donnée définie sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Vous voyez, on ne peut pas diviser par 0 à cause du 1 sur x. On aurait pu la définir sur R étoile, c'est-à-dire même des nombres négatifs non nuls. Ici, on a choisi donc un intervalle, 0 plus l'infini. Alors, la fonction, on vous demande de déterminer sa dérivée. On va tout d'abord préciser pourquoi est-ce qu'elle est dérivable. Alors, il faut savoir que la fonction kx donne x carré moins x, c'est une fonction polynôme. Donc elle est dérivable sur son ensemble de définitions, donc ici, pas de problème. C'est un polynôme. Et la fonction kx associe 1 sur x, c'est la fonction inverse. D'accord? Et donc elle, on le sait, dérivable pour tout x non nul. Donc pour x différent de 0, donc effectivement sur 0 plus infini, la fonction f c'est une somme des deux. Donc f est dérivable sur donc 0 plus l'infini. Voilà. Alors ça, je le dis, quand on est élève au début, c'est difficile d'arriver à bien expliquer pourquoi une fonction est dérivable, mais on s'habitue comme ça progressivement. Alors maintenant, on va passer au calcul. Et on va faire tout de suite un petit tableau récapitulatif, comme très souvent on fait, ici avec des fonctions, des expressions et leurs dérivées. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, les fonctions affines, c'est-à-dire tout ce qui est du type ax plus b, c'est dérivable, et quand on dérive, ça donne le coefficient devant x, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent le coefficient directeur, a et b, sont des réels. Ensuite, chose importante, x carré, ça donne 2x, on en aura besoin. On peut rappeler que dans le cas général, si on dérive quelque chose qui s'écrit a fois x puissance n, ça donne n fois a x puissance n moins 1. Ensuite, on a ici besoin de la fonction donc inverse. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et donc là, voilà tout ce dont on a besoin. Ensuite, vous devez savoir que si on dérive une somme, ça donne la somme des dérivées. Autrement dit, f plus g', c'est f' plus g'. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ici, ça va nous donner f'. Ce sera donc la dérivée de x2, donc 2x, plus la dérivée de moins x. Alors moins x, c'est une fonction à x plus b avec a égale à moins 1. D'accord, moins x, ça fait moins x, on trouve moins 1. Voilà, 2x moins 1. Et ensuite, on dérive plus 1 sur x qui donnera moins 1 sur x carré. Et on a fait notre travail. Deuxième question, étudier le signe de f' de x. Alors, ici, on regarde rapidement, est-ce que ce signe serait évident? Alors, x est positif, donc 2x est positif, on enlève 1, donc déjà ça varie en fonction de x, et en plus on a moins 1 sur x2, donc le signe est impossible à déterminer directement. Il faut donc transformer l'expression, et pour ça, quand on a ne serait-ce qu'un seul quotient, on va tout mettre au même dénominateur. Donc on va tout mettre sur x carré. Alors mettre sur x carré, ça nécessite de mettre déjà 2x sur x carré. Donc on va multiplier 2x, on va aller doucement, en haut et en bas, oui, par x carré. Le moins 1 aussi, donc on va avoir moins 1, ici, multiplié en haut et en bas par x2, et pour l'autre c'est déjà fait. Et vous voyez, déjà on peut mettre au même dénominateur, ce qui donnera x2, et on aura donc 2x fois x2, je vais aller vraiment doucement, moins 1 fois x2, moins 1. On met tout ça de façon plus élegante. 2x3 moins x2 moins 1 sur x2. L'objectif, je vous rappelle, c'est de trouver le signe de f'. Quand on regarde le numérateur, c'est un polynôme de degré 3. Et on ne voit pas de factorisation, donc on va être obligé de vous aider. Pour ça, on va utiliser la méthode d'identification. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si on appelle p de x le polynôme qu'on a en haut, donc 2x3 moins x2 moins 1, si vous remarquez bien, l'image de 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 0. Et donc d'après un théorème de cours, 1 est une racine de p de x, d'accord, 1 est racine de p de x, et comme 1 est racine de p de x, ça implique que on peut factoriser p de x par x moins 1. Donc on peut
factoriser par x-1, c'est-à-dire écrire p de x sous une forme x-1 multiplié par un polynôme ici de degré 2. Donc voilà hein, l'explication de cette question 2. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va trouver ABC? La méthode est assez simple. Vous prenez le membre de droite, donc x-1 fois ax2 plus bx plus c, et vous le développez. Ça, c'est la méthode la plus classique. Donc on distribue par la gauche, donc x d'abord, ça fait donc x2, ensuite moins 1 fois x2, donc là, pardon, ax3, ensuite moins ax2, ensuite on passe à bx, donc x fois bx, donc plus bx2, moins 1 fois bx, moins bx, ensuite cx, moins c. On regroupe les termes qui vont ensemble en fonction du degré. Donc ça fait des x cubes, j'en ai a, je mets des belles parenthèses pour bien mettre le coefficient en évidence. Ensuite, les x2, j'en ai ici donc moins a plus b. Je vais plutôt écrire b moins 1. Ensuite, je passe au terme en x. Des x, j'en ai moins b plus c. Donc j'écris c moins b. Et le terme constant, moins c. Et ça, on sait que ça va être égal donc à 2x3 moins x2 moins 1. Et on va comme ça utiliser un théorème qui dit que quand deux polynômes sont égaux, quel que soit x, eh bien les coefficients sont égaux. Et on va identifier justement les coefficients. Cette méthode, c'est donc l'identification. Identification. On obtient donc ici 4 informations. D'abord, le coefficient de x3. A est égal à 2. Ensuite, coefficient en x2. À droite, on a b moins a. À gauche, on a ici, vous voyez, moins, donc c'est moins 1. Donc b moins a sera égal à moins 1. Ensuite, dx ici, il n'y a pas de x, donc vous en avez 0. À droite, j'ai c moins b, donc c moins b sera égal à 0. Et on identifie les constantes. Moins c est égal à moins 1. Et on va résoudre ce petit système de 4 équations à 3 inconnus. C'est assez simple à résoudre parce que d'abord, la première, ça donne la valeur de a, et la dernière donne la valeur de c. D'accord ? Ensuite, il vous reste 2 équations pour trouver b. Donc ça va nous permettre d'avoir une petite vérification. Donc b ici, d'après la première, b c'est moins 1 plus a. D'accord ? J'ajoute a des deux côtés. A vaut 2, donc ça fait moins 1 plus 2. Ça donne b égale à 1. Et on va vérifier la dernière ligne. C moins b. Alors ça fait 1 pour c, moins le b que j'ai trouvé 1. Et ça fait bien 0, donc petite vérification. On a trouvé a, b et c. Conclusion de tout ça. Eh bien ça veut dire que 2x3 moins x2 moins 1, ça sera donc x moins 1 fois ax2 avec un a qui vaut 2, donc 2x2, plus b, j'ai trouvé 1, donc plus x, et ensuite plus c, et j'ai trouvé 1, donc plus 1. On a réussi à factoriser notre polynôme 2x3 moins x2 moins 1. Et ça, on va le mettre justement dans f' en haut, vous voyez, parce que vous reconnaissez ce 2x3 moins x2 moins 1, c'est le numérateur. Donc f' peut s'écrire x moins 1 fois 2x2 plus x plus 1 sur x carré. Et on a donc ici maintenant que des facteurs qui sont du second degré ou du premier degré. On va être capable de déterminer le signe de f'. Pour déterminer ce signe, il va falloir faire un tableau. Mais avant le tableau, je vais essayer d'être un petit peu... On va détailler un peu les explications. Alors, on a dans notre f', on a 3 facteurs. En fait, il y a donc 2 facteurs en haut et le x carré en bas, le dénominateur. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur 0 plus l'infini, x est différent de 0. D'accord ? Et donc, quand vous mettez au carré, ça donne un nombre strictement positif. C'est-à-dire que le dénominateur est toujours strictement positif. Après, on a 2 facteurs en haut. On a donc un facteur x moins 1 qui est une fonction affine, ça si on parle de fonction. Donc c'est une expression affine qui s'annule donc en x égale 1, ça c'est facile à trouver. Et au niveau du signe, vous avez ici devant le x un coefficient qui est un 1, qui n'est pas écrit mais qui est un 1 implicite, qui est un 1 positif, d'accord? Donc c'est une affine croissante. Une fonction affine croissante, elle a un signe, vous voyez, moins 0 plus. Donc si on faisait un petit tableau de signes juste pour cette fonction affine, ça donnerait ça.
Moins 0 plus, ça s'annule en 1. D'accord? Et il nous reste troisième facteur, le 2x carré plus x plus 1. Celui-là, ça va être le plus difficile à gérer parce que c'est une équation, enfin c'est un trinôme du second degré. Alors, on peut soit essayer de déterminer ses racines, soit ici dans l'exercice, on peut ruser un petit peu parce que ici, on sait que x, donc ici, x est strictement positif. Donc ici, x est strictement positif. Donc, ça veut dire que 2x carré est strictement positif, x est strictement positif, et donc quand vous rajoutez ici plus 1, ça veut dire que 2x2 plus x plus 1 est donc plus grand que 1, et donc strictement plus grand que 0. Donc il n'y a même pas besoin, vous voyez ici, de calculer, de chercher s'il y a des racines. Alors pour ceux qui ont envie de le faire, on va le faire, vous allez voir, ça va aller vite. A égale 2, B égale 1, C égale 1. On calcule donc le discriminant, B carré moins 4AC, donc 1, moins 4 fois 2 fois 1. Ça donne 1 moins 8, donc moins 7, qui est négatif. Donc il n'y a pas de racine. Pas de racine, il y a quand même un signe, il y a toujours un signe. Et quand il n'y a pas de racine, il faut savoir que le signe est toujours le même, c'est celui du coefficient 1. Donc toujours du signe de A ici. Donc A égale 2, donc c'est positif. Et on retrouve donc, quel que soit x, d'ailleurs ici, 2x2 plus x plus 1 est donc strictement positif. Et on peut remplir notre tableau. Le voici ce tableau. Avec ici une ligne pour mes deux facteurs, une ligne pour le dénominateur, le bilan pour f' et la ligne des valeurs de x. Donc on va tout de suite tracer ce trait-là. Donc x-1 s'annule en 1. Je répète, c'est une fonction affine croissante, donc sa courbe c'est une droite qui monte quand on va vers la droite. Donc ici un signe moins 0 plus. La fonction n'est pas définie en 0 d'ailleurs. Vous pouvez tout de suite mettre une double barre partout, ou ne la mettre qu'une fois que vous êtes à la ligne de f', ça c'est pas grave. Pour 2x2 plus x plus 1, on a déjà expliqué que c'est toujours strictement positif. Pour x carré, on l'a dit aussi. Voilà. Donc votre dérivée, c'est tout simple, elle est moins 0 et plus. Dernière question, qui va être une conséquence de ce qu'on vient de faire, construire le tableau. Donc ici, on a le signe de f'. Vous savez que quand f' est négatif sur tout un intervalle, f y est décroissante. Et quand f' est positif, f est croissante. Donc on a nos variations, c'est décroissante, croissante. Alors on va quand même indiquer ici la valeur en 1, ce qui s'appelle justement un extrémum. Ici, c'est un minimum local. C'est même un minimum d'ailleurs sur toute la zone, donc c'est un minimum. Donc on calcule f de 1, on est capable de faire ça à la main, on le fait à la main. 1 au carré, moins 1, plus 1 sur 1, ce qui donne 1 moins 1, 0, et qui donne donc f de 1 vaut 1. Et on a terminé notre exercice. À très bientôt.